Eh bien salut tout le monde, c'est Zelvot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter un outil qui est incroyable, ok? Il est incroyable, pourquoi? Parce que si tu as déjà fait du montage vidéo, tu sais qu'il y a une phase dans le montage qui prend extrêmement de temps et dont on aimerait pouvoir vraiment se passer, et je pense que c'est le cas pour tous les monteurs vidéo, ça s'appelle le dérush. Qu'est-ce que le dérush si tu ne sais pas ce que c'est? C'est toute la partie où tu vas trier quelle piste tu vas garder, quelle piste tu vas enlever. Et justement, je viens de trouver un outil qui permet de faire ça en fois 1000 en accéléré. En fait, ça va le faire tout seul, ça va le faire à notre place. Et cet outil que je vais te présenter, ça s'appelle AutoCut. À savoir que pour l'instant, AutoCut, je crois que ce n'est que sur Adobe Premiere Pro, mais je sais qu'il existe aussi d'autres solutions de ce style si vous utilisez Sony Vegas ou autre. Mais déjà, pour ceux qui utilisent Premiere Pro, bah là, c'est vraiment une vraie solution que je vais vous montrer. Du coup, ça va être très simple. Il vous suffira d'aller sur le site et vous allez faire télécharger maintenant. Voilà. Vous avez un petit bouton télécharger en haut si vous ne le voyez pas. Et là, vous pourrez lancer le AutoCut Setup et suivre l'installation normalement. Vous faites OK, voilà, vous avancez et suivez l'installation normalement. Moi, je ne vais pas le réinstaller une fois, je l'ai déjà installé, ça serait inutile de l'installer en double. Je suis même pas sûr que ça soit forcément trop bien pour le PC. Mais du coup, vous l'installez, c'est vraiment très très simple à installer. Il suffit juste de faire suivant, suivant, suivant. Et ensuite, je vais vous montrer là comment on l'utilise avec un exemple concret dans Premiere Pro. Ok, donc pour pouvoir vous montrer l'exemple, personnellement, j'ai pris le rush d'un live, tout simplement, la VOD d'un live que j'avais fait, parce que c'est une vidéo qui est quand même très longue, du coup ça dure à peu près 2 heures, et il y a pas mal de moments où je parle pas ou autre, ça va nous permettre tout simplement de tester ça vraiment sur une grosse vidéo. Du coup là, une fois qu'on est sur l'interface Premiere Pro, qu'on a mis notre vidéo ici, on va tout simplement aller dans Fenêtre, Extension, voilà, et AutoCut. Là, vous avez cette fenêtre qui va s'ouvrir et qui va charger, donc on la laisse charger un petit peu. Moi, on voit que c'est une version d'essai que j'ai. Je ne sais pas du tout combien coûte la version officielle. Dès que j'ai trouvé l'outil, j'ai directement pensé pour vous la présenter parce que je trouve vraiment l'outil incroyable. Mais c'est pas le sujet. Là, il vous dit que on doit sélectionner le rush qu'on veut traiter dans notre timeline. Donc, on clique dessus et vous voyez qu'il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Alors là, on va avoir plusieurs options à choisir. Déjà, ça va être pour la traiter la taille des silences. On peut dire qu'on va supprimer un silence à partir de 0,2 secondes, 0,3 secondes, 0,5 secondes. Si on veut être vraiment efficace, on va mettre par exemple 0,1 seconde ou autre. Vous pouvez mettre le temps que vous voulez. Par exemple, on va laisser 0,3 pour l'exemple et supprimer les bruits de moins de 0,2. C'est-à-dire, imaginons il y a un bruit comme ça. Ça va le supprimer parce qu'il fait moins de 0,2 secondes par exemple. Je pense que vous avez capté l'idée, c'est de supprimer les bruits qui sont trop courts et qui du coup, vous savez que ça ne sera pas pertinent de les garder. Ensuite, vous pouvez régler les marges alors les marges, je crois que c'est le temps qui sera gardé avant que le bruit se lance. Par exemple, si on met une marge de 0,2 secondes, ça va laisser 0,2 secondes avant que le bruit se lance. Par exemple, si on voit l'exemple là-dessous, si je mets 0,05 par exemple, la marge sera plus fine. Voilà, on va laisser à 0,2 vraiment pour l'exemple. Et marge à la fin, vous pouvez aussi mettre une marge à la fin. Voilà, on peut très bien même mettre 0 de marge, alors que ça soit vraiment au moment même. Mais bon, pour l'exemple, on va laisser 0,2. Ensuite, le niveau de bruit, ça va être le niveau que vous ne voulez pas entendre, c'est-à-dire en dessous de ce niveau. Donc là, par exemple, à partir de moins 35 décibels, ça sera considéré comme du silence. Donc tout ce qui sera moins de 35 décibels, ça sera cuté. Donc on va laisser comme ça pour l'exemple et on va faire découper. Et là, vous voyez, le logiciel, vous pouvez observer, il va tout faire. Donc là, je crois, voilà, il y en a vraiment pas mal à faire. C'est quand même un rush de 2 heures. On va voir ce que ça donne. J'avais oublié de le mettre au silencieux. On va voir ce que ça donne et on se retrouve tout de suite. Mais vous pouvez voir déjà qu'il a déjà commencé à travailler et qu'il est en train de tout découper. Et ensuite, il va supprimer tous les silences. Ok, donc on est de retour. Ça a pris environ 15 à 20 minutes, je vais pas vous mentir, c'était pas non plus méga rapide, mais bon, on est quand même sur un rush qui durait 2 heures de base. Là, on arrive voilà, à un rush maintenant qui dure plus que 53 minutes, qui est vraiment une vraie réduction et ce qui est quelque chose qu'on aurait mis beaucoup de temps à faire si on avait dû le faire à la main. Du coup, ensuite, on peut tout simplement fermer cette fenêtre et on va pouvoir voir tout simplement qu'il n'a gardé que les moments où du coup il y avait du bruit ou que je parlais. On a juste à garder littéralement juste les moments qu'on veut. Et ce qu'on veut pas, on peut le supprimer. Par exemple, ça, je l'avais à l'époque de nos grands frères. Après, le seul travail vraiment que vous aurez à faire avec ça, c'est d'ajuster selon si vous voulez des marges au début, si vous en voulez pas, la durée des silences minimum et tout ça. Mais c'est quelque chose que vous allez décider assez rapidement et après, vraiment, ça fait le travail tout seul et c'est magique comme outil. Donc voilà, en vrai, c'était pas une vidéo qui était méga longue, mais je voulais la présenter parce que vraiment, c'est un outil que je trouve incroyable et qui, moi, je vais m'en servir jusqu'à ne plus avoir la version d'essai. Est-ce que je l'achèterai? Je sais pas parce qu'il y a deux tarifs, soit un abonnement mensuel, soit un achat à vie, donc forcément qui est un peu plus cher. Mais je vais réfléchir à ça, mais en tout cas, c'est vraiment un outil que je trouve extraordinaire et vraiment bien fait. Et aussi, en plus, très simple d'utilisation, faut le dire. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire,
abonnez-vous si je vous ai appris quelque chose. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et moi, ça me fera aussi vraiment plaisir. Des Elvots, on se dit à une prochaine vidéo. Salut! City lights